quelques jours, nous vivons des instants magiques, des instants d'exultation. Nous tressaillons d'allégresse devant le plébiscite pur et sans fioriture de la mouvance unie et du président Patrice Talon. Ce plébiscite qui consacre le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, comme le dauphin qui devra prolonger puissamment les réformes audacieuses engagées par le président Patrice Talon et son gouvernement. Nous vivons des instants exceptionnels et nous voyons des silences qui entourent ces instants. Nous voyons que des voix se taisent, des voix que nous entendons d'habitude lorsque l'actualité prend un virage, lorsque l'actualité prend une nouvelle tournure, lorsque l'actualité s'intensifie et se densifie. Et cela nous amène à des questionnements profonds. Pourquoi le président Adrien Ngwedi, qu'on connaît pour sa verve, pour son verbe, pour sa rhétorique chatoyante, pourquoi le président Adrien Ngwedi se tait-il? Pourquoi le bouillant opposant Candide Azanaï, que nous connaissons pour ses discours pamphlétaires incisifs, pourquoi se tait-il? Oui, nous avons bien envie de les entendre, mais je puis interpréter leur silence comme quelque chose de bruissant, pour utiliser les termes du philosophe Maurice Merleau-Ponty. Leur silence parle, leur silence hurle. Et ce mutisme, ce silence est tributaire de ce que ces deux figures sont encore en pleine admiration pour le choix lucide effectué par la mouvance unie et le président Patrice Talon. Ces figures sont des consommatrices de la transfiguration de notre pays, de la transformation de notre pays en tout point de vue. Et je pense que leur fascination est grande. Et pour certaines contemplations, c'est le silence qui parle, c'est le silence qui hurle. Et nous pensons comme des figures de l'opposition, des figures qui souvent ont l'habitude de vitrioler le président Patrice Talon, de trouver des insuffisances aux réformes engagées par le président Patrice Talon, des figures comme le président Nicéphore Soglo et le député Basile Ahossi. Nous savons qu'ils feront comme ces figures et vont pouvoir acter leur adhésion à ce que nous observons dans le pays. Ils vont se joindre à l'adhésion massive et populaire. En ce moment, c'est l'extase pour eux. En ce moment, c'est la grande contemplation. Et je pense qu'ils vont pouvoir survoler leurs critiques pour embrasser le choix qui a été effectué afin que le président, le ministre de l'économie et des finances, M. Romuald Wadaï, puisse perpétuer les œuvres salvatrices engagées au Bénin. Avant de finir, je voudrais dire toute mon admiration au président Joseph Tchogbenou, le président du plus grand parti du Bénin. Je voudrais saluer le président Joseph Tchogbenou pour son leadership qui s'enracine dans une humilité exceptionnelle, dans une magnanimité digne d'imitation. Oui, nous voyons qu'il a félicité M. Wadaï en montrant que c'est le Bénin qui compte et qu'il y aura une cohésion du parti UPR pour que Wadaï puisse réussir sa mission. Nous saluons aussi le président Aboulaye Biotchane qui a fait alliance avec l'UPR afin que le ministre de l'économie et des finances puisse être désigné. Il faut absolument que nous puissions montrer que la réforme du système partisan est fondée sur la discipline, est fondée sur la force cohésive. Et c'est grâce à ces grands leaders, le président Joseph Tchogbenou, le président Aboulaye Biotchane et le président Patrice Talon,
que nous n'allons pas oublier que nous avons pu obtenir ce consensus politique afin que le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wardai, puisse continuer ce qui a commencé.